Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Cockpit. Cockpit, c'est quoi? Tout simplement, c'est une interface graphique web pour serveurs destinée à tous, notamment à ceux qui sont nouveaux sur Linux, y compris pour les administrateurs Windows, et également pour ceux qui sont familiers avec Linux et qui souhaitent administrer les serveurs graphiquement et de manière simple. Cockpit utilise des API et des commandes du système d'exploitation, donc n'importe qui peut gérer un système de la manière qu'il souhaite, y compris en ligne de commande et des utilitaires à côté. Le but de Cockpit est que vous n'ayez pas besoin de retenir des commandes. Il suffit d'afficher votre serveur dans une interface web et d'effectuer des tâches système en un seul clic. Vous pouvez par exemple gérer des conteneurs, administrer du stockage, configurer le réseau, inspecter des journaux et bien plus encore. Par défaut, Cockpit utilise les identifiants et les privilèges sur votre système. Mais on peut bien évidemment coupler l'authentification avec soit une authentification unique, LDAP, etc. Le plus, c'est que Cockpit n'utilise pas de ressources et ne s'exécute pas en arrière-plan. Il fonctionne à la demande. Pour résumer un peu, Cockpit peut inspecter et modifier des paramètres réseau, configurer un pare-feu de type iptables par exemple. On peut également gérer donc le stockage, y compris des partitions RAID et LUKS, c'est-à-dire le chiffrage sur Linux. On peut créer et gérer des machines virtuelles sur KVM, télécharger et exécuter des conteneurs, par exemple sur Docker. On peut parcourir et rechercher des logs, inspecter le matériel système, mettre à jour le système d'exploitation, superviser les performances, CPU, mémoire, stockage, réseau, utiliser le terminal dans votre navigateur web, basculer entre plusieurs serveurs Linux, et bien plus encore. Je vous mets en description le lien vers Cockpit. Bien évidemment, Cockpit peut être installé sur la majorité des distributions comme Fedora, Red Hat, CentOS, Debian, Ubuntu, etc. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va installer Cockpit sur une Debian 11 Blueshy, qui va être notre serveur principal, puis on va essayer d'administrer un serveur Fedora, CentOS et Ubuntu. Voici un rapide schéma. pfSense sert juste de passerelle afin d'avoir un accès Internet. Donc lui, on ne va pas l'utiliser dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va utiliser donc 4 VM. Une VM Debian, qui va être notre serveur principal, et ensuite on a 3 autres VM, CentOS, Ubuntu et Fedora. Ces trois-là, on va essayer de les connecter sur notre serveur principal Debian. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'installation de tous ces systèmes. J'ai effectué l'installation par défaut sur les 4 VM et j'ai mis des adresses IP fixes pour chaque serveur. Comme je le disais précédemment, on va commencer déjà, dans un premier temps, à installer Cockpit sur notre serveur principal, donc sur une Debian. On peut voir que sur ma Debian 11, j'ai une interface graphique. C'est juste voilà pour accéder à Cockpit plus facilement sur ma VM. Donc ici, je vais me connecter avec mon compte Choupsi et on va lancer un terminal afin d'installer Cockpit. Donc ici, je vais taper sudo, vu que je suis avec l'utilisateur Choupsi, je ne suis pas en tant que root, et je vais dans un premier temps mettre à jour le cache des paquets. Ici, je vais rentrer le mot de passe, et dans un premier temps, on m'indique que je n'apparais pas dans le fichier sudo, ce qui est normal vu que c'est une installation toute fraîche. Donc ici, on va faire un su-l, et ici, on vient renseigner le mot de passe root. À partir de là, on est connecté en tant que root sur notre serveur, et ici, je vais faire un add user choupsi dans le groupe sudo. À partir de là, l'utilisateur choupsi a bien été ajouté dans le groupe sudo. Ici, je vais faire un exit. On va recommencer sudo apt-update. Je renseigne le mot de passe de Choupsi et on peut voir que ça me raffiche le même message. Dès que vous avez ajouté donc l'utilisateur Choupsi dans le groupe sudo, il faut redémarrer votre VM. Dès que c'est fait, on se reconnecte avec notre session. On va aller dans l'activité terminal. On va juste vérifier qu'on est bien dans le groupe sudo. Donc là, quand je fais un groups, on voit tous les groupes de Choupsi et on voit bien que le groupe sudo a été ajouté. Donc ici, on va faire un sudo apt-update. Je renseigne de nouveau le mot de passe. Et à partir de là, ça fonctionne. On peut voir que tous les paquets sont à jour. Donc à partir de là, je vais faire un apt install cockpit. Je fais oui. Cela va prendre quelques secondes afin d'installer tous les paquets. On va vérifier maintenant que le service est bien démarré. Donc on va faire un sudo service cockpit statut. Et on voit actuellement qu'il est dans un état inactif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sudo system ctl enable
cockpit.socket afin de l'activer au démarrage de votre VM. Et ensuite, on va démarrer le service. Si on fait un nouveau statut, cette fois-ci, celui-ci est bien activé et est en cours. Il faut savoir que le port par défaut de Cockpit, c'est du HTTPS sur le port 9090. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un navigateur web, donc par exemple Firefox, et ici, on va mettre ça en grand, on va taper HTTPS. Par exemple, soit vous tapez l'adresse IP de votre serveur, vous pouvez aussi taper localhost 2.9090. À partir de là, une alerte de sécurité, ce qui est normal. On va faire Advance, accepter le risque et continuer. Et là, on arrive sur l'interface web de Cockpit. On voit bien que c'est installé sur du Debian. Et ici, on nous demande un username et un password. On nous indique de nous connecter via le compte utilisateur de notre serveur. Donc ici, je vais renseigner Choupsi et son mot de passe. Je fais login. À partir de là, on arrive sur l'interface web de Cockpit. Dans un premier temps, on peut voir que l'interface est en anglais. Si vous souhaitez avoir une interface en français, rien de plus simple, vous allez en haut à droite, sur la petite image qui est ici, et là vous pouvez voir Display Language. Vous cliquez dessus, et à partir de là, vous pouvez mettre en français. Je sélectionne, et là, l'interface devient en français. Ce qui est peut-être plus agréable pour vous. Donc, au niveau de l'interface, on peut voir que sur la gauche, on retrouve un menu avec différents onglets, avec par exemple, dans un premier temps, un système et des outils. Donc, dans l'onglet système, c'est la première page qui apparaît, c'est un aperçu de votre serveur. On peut voir donc la dernière connexion qui a été effectuée, sa version. Donc ici, on peut voir que c'est Linux 11 Bulshi et qui est en cours d'exécution. On peut bien évidemment redémarrer notre serveur ou également l'éteindre. Ici, on peut voir un message. Ce message-là est bien sûr personnalisable. C'est que dès que vous connectez à votre serveur en SSH ou via votre VM, vous allez avoir directement ce message-là qui apparaît. Et celui-ci peut être modifiable. On peut voir ici qu'on peut directement le modifier. Et on peut voir que c'est ce fichier. D'accord? Dans le /etc motd. On peut par exemple tout supprimer et dire bonjour. Vous êtes sur le cockpit de Choupsi. Je fais sauvegarder. À partir de là, maintenant, ce message va apparaître tout le temps dès que je me connecte. On peut voir ici la santé. Donc, on peut voir que le système est à jour au niveau des packages, son utilisation au niveau du CPU et de la mémoire. On peut bien évidemment voir les détails et l'historique. On peut avoir des informations sur le système. On peut voir ici que j'utilise donc VMware et que son uptime, le durée de fonctionnement, est de 7 minutes actuellement. Le nom d'hôte, je peux le modifier. Ici, on peut voir donc leur système. Le petit i vous indique tout simplement qu'il est synchronisé avec tel serveur NTP, par exemple. Si je clique sur l'heure, on peut choisir donc le fuseau horaire et utiliser soit automatiquement un serveur NTP, ou alors des serveurs NTP, ou alors manuellement. On peut joindre un domaine, que ce soit du LDAP et également de l'Active Directory. On peut choisir donc un profil de performance. Ici, on nous a dit qu'il n'y a aucun, mais ce qui est normal. On peut voir que TuneD n'est pas disponible, c'est-à-dire qu'il n'est pas installé. Si vous voulez avoir différents profils de performance, il vous suffit d'installer ce package. Ici, vous allez retrouver donc les différentes clés SSH pour votre VM. Je ne vais pas les afficher. Et ici, vous pouvez activer donc les métriques stockées. C'est-à-dire qu'il va installer le cockpit-pcp. Tout ce qu'on va faire, on va faire installer. À partir de là, le serveur va stocker toutes les métriques du CPU, mémoire, etc. Si on clique sur voir les détails et l'historique, on va avoir les métriques de performance donc du CPU. On peut voir les différents services qui consomment du CPU. On peut voir le load, qui ici s'appelle charger en français, la mémoire avec la RAM et également le swap, ainsi que les différents services qui consomment de la RAM. On peut voir ici les lectures et écritures au niveau de votre disque avec le stockage, avec un taux d'utilisation, ainsi que les différentes partitions. Actuellement, je n'ai qu'une partition qui est le slash. Et on peut voir ici donc les différentes interfaces réseau. Si vous souhaitez avoir ceci en dessous, c'est ce qu'on appelle les métriques au niveau de l'aperçu, donc stocker les métriques. C'est ça, donc quand vous installez le cockpit-pcp, si vous allez dans voir les détails historiques, ici vous aurez peut-être un message comme quoi vous devez installer Cockpit afin d'avoir ce que je vous montre ici.
avec les différentes dates et également la possibilité de charger des données antérieures. Donc vous pourrez voir par la suite l'utilisation de votre CPU, de la mémoire, du disque et du réseau. C'est un peu de la supervision tout simplement. Au niveau de voir les détails du matériel, vous allez voir les différentes informations concernant par exemple le BIOS, le CPU, et en dessous vous allez voir tout ce qui est hardware, tout simplement sur votre serveur. Dans l'onglet journaux, vous allez avoir tous les logs de votre serveur. Bien entendu, il est possible de filtrer par ordre de temps. Donc, on peut voir ici les dernières 24 heures, les 7 derniers jours. L'ordre de priorité, donc avec soit les urgences, soit les alertes, soit les critiques, les erreurs, les avertissements, etc., etc. Les identifiants, on peut par exemple filtrer sur sudo et également du texte. Donc là, vous mettez ce que vous souhaitez rechercher. Si on va dans l'onglet stockage, cette section permet tout simplement de visualiser des graphiques de performance en lecture et en écriture. On peut voir ici les différents systèmes de fichiers. Donc on peut voir que j'ai un SDA1 avec un point de montage en slash avec l'utilisation de cette partition ainsi que le maximum. On peut voir ici qu'il peut y avoir des points de montage NFS et qu'on peut installer la prise en charge de NFS. Si je clique dessus, on peut voir que ça va installer le paquet NFS Command. Et bien entendu, juste en dessous, vous aurez des journaux concernant le stockage. On peut voir en haut à droite différents périphériques avec le lecteur CD et notre disque dur sur notre serveur. Si on va ici dans périphérique et qu'on clique dessus, on peut créer un périphérique RAID, par exemple. Dans l'onglet réseau, tout simplement, vous allez voir, comme dans le stockage, des graphiques de performance avec l'envoi et la réception. Vous pouvez bien évidemment filtrer soit maintenant, soit 5 minutes, soit toutes les heures, soit toutes les 6 heures, etc. Vous pouvez donc ajouter des interfaces. Ici, on peut voir qu'on peut ajouter un lien avec sa Mac, etc. Vous pouvez ajouter un pont et également ajouter un VLAN. On peut voir ici une interface qui est non gérée, qui est tout simplement notre interface réseau pour se connecter à notre serveur. Et vous aurez également des journaux réseau juste en dessous. Vous avez un onglet compte. Donc là, vous allez pouvoir gérer tous les comptes disponibles sur votre serveur. Actuellement, il y a 2 comptes, le compte route et le compte Choupsi. Vous pouvez à tout moment créer un nouveau compte à partir de Cockpit. Si vous cliquez sur créer un nouveau compte, vous pouvez créer directement un utilisateur avec son mot de passe. Bien évidemment, si vous cliquez sur un des comptes qui est déjà existant, vous pouvez changer son nom, vous pouvez lui enlever les droits, administrateur, vous pouvez verrouiller son compte, définir un nouveau mot de passe, ou également forcer la modification dès qu'il va se reconnecter. Vous pouvez également ajouter ce qu'on appelle des clés publiques SSH afin de pouvoir se connecter automatiquement. Et ensuite, vous avez un onglet donc service. C'est là que vous allez voir tous les processus sur votre serveur. On peut voir qu'il y a différents onglets. Dans un premier temps, on peut voir les services système. Donc on peut voir qu'il y a bien Cockpit qui est bien installé. On peut voir ici qu'ils ne sont pas en cours d'exécution, que le service Cockpit principal, lui, est bien en cours. Et ensuite, vous pouvez voir par exemple le service cron, le service networking, l'OpenVM Tools, etc., etc. Vous avez également donc d'autres onglets, donc cible par exemple, donc c'est tous les différents services qui sont démarrés au démarrage de votre serveur, les différentes tâches qui sont exécutées à certaines heures, et certains jours par exemple. Donc ici vous avez une partie outils, donc applications. Vous pouvez voir donc les applications qui ont été installées sur votre cockpit. Si je clique sur storage, je vais tout simplement aller dans l'onglet stockage. Je vais aller dans mise à jour logiciel maintenant, et à partir de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut gérer tous les paquets sur notre serveur. Donc à partir de l'interface web cockpit, vous pouvez installer des mises à jour, ce qui est plutôt pas mal. Et si jamais vous vous ennuyez un peu de l'interface web, vous pouvez bien évidemment cliquer sur terminal et vous retrouver en ligne de commande sur votre serveur. Si je fais un root, on peut voir que je suis avec l'utilisateur Choupsi, et si je fais un hostname, on voit que je suis sur mon serveur Debian 11. Je peux bien évidemment donc choisir l'apparence de mon terminal. Si je m'éclaire, il va être en blanc, en noir, il va être en noir, et choisir la taille adéquate. Maintenant, on va voir ensemble comment gérer plusieurs serveurs Linux avec notre serveur principal. On va dire qu'il y a 2 prérequis pour que cela fonctionne correctement. Il faut que le serveur soit accessible en SSH et que Cockpit soit installé sur le serveur distant. Donc notre serveur principal va communiquer avec le serveur distant via le port SSH.
Donc ici, on est sur notre Debian 11 toujours. Si je fais un sudo service ssh statut, je mets le mot de passe shubsi, on peut voir que déjà, sur ma Debian 11, j'ai bien SSH d'installer. On peut voir que c'est le port 22, donc le port par défaut. Maintenant, je vais me diriger par exemple sur CentOS 7. Donc ici, pareil, je mets mon compte shubsi avec le mot de passe. Donc ici, je vais juste vérifier que le service SSH est bien démarré. Donc ici, je renseigne le mot de passe de shubsi. Et on peut voir, voilà, encore une fois, que shubsi n'est pas dans le fichier sudo. Donc on va l'ajouter. C'est parti. Hop. Donc là, je suis avec le compte root. Sur CentOS, le groupe sudo n'existe pas. Sur CentOS, c'est le groupe well. Donc ici, on va faire un user mode -a petit a grand G et vous ajoutez donc shubsi. Voilà. Donc ici, je vais faire exit. Je vais faire groups. Et là, on peut voir que shubsi n'est pas dans le groupe will. Donc du coup, on va se déconnecter et on va se reconnecter. À partir de là, on peut voir que shubsi est bien dans le groupe. Donc si je fais un sudo yum update pour mettre à jour les paquets sur CentOS, cela fonctionne. Et on peut voir que j'ai énormément de paquets. Donc ce que je vais faire, je vais faire non. Ici, je vais refaire donc un sudo yum install et cockpit. À partir de là, on va installer cockpit sur notre serveur CentOS. J'en accepte la clé. Et à partir de là, donc cockpit est bien installé. Donc on doit installer SSH sur notre serveur CentOS. Donc on va faire un sudo yum install donc open SSH-serveur et également un open SSH-client avec un S. Il nous trouve bien les différents paquets et on les installe. On va vérifier dans un premier temps que SSH est bien installé. Donc sur CentOS, ce n'est pas SSH mais SSHD. On peut voir ici que notre serveur SSH est bien installé avec le port par défaut qui est le 22. Et si on fait un sudo service cockpit statut, lui par contre n'est pas démarré. Donc ici on va faire un start. Bien entendu, si on veut le démarrer à chaque démarrage de notre VM, on fait un sudo systemctl enable cockpit.socket. Voilà. Et on voit bien que le lien a bien été créé. Si je refais un statut, on voit bien qu'il est bien démarré. Je retourne sur ma Debian 11, je viens me connecter avec mon compte shubsi, et pour ajouter un autre serveur Linux sur mon interface cockpit, je viens cliquer ici sur shubsi Debian 11, et je viens cliquer sur ajouter un nouvel hôte. À partir de là, on peut voir que ça peut être un nom d'hôte, une adresse IP, un nom d'alias ou une URI. Ouais, c'est ça, 2.//. Nous, ce qu'on va mettre, c'est 192.168.1.16. OK. Et comme le port par défaut du SSH est le 22 et qu'on ne l'a pas modifié, il y a juste ça à renseigner. Si comme moi, vous avez utilisé le même compte sur tous vos serveurs, donc par exemple, moi, mon compte c'est shubsi, alors vous pouvez laisser le nom d'utilisateur vide. Si vous utilisez un autre compte, alors il faut le renseigner. Et vous pouvez bien évidemment choisir une couleur pour chaque serveur que vous allez ajouter. Ici, on va faire ajouter. On peut voir que c'est la première fois que je viens me connecter sur ce serveur. Et ils nous disent, pour assurer que la connexion n'est pas interceptée par une tierce personne, donc le man in the middle, il faut vérifier les empreintes suivantes. Et pour vérifier cette empreinte, il faut renseigner ceci sur la machine distante. Bien entendu, cette étape est facultative. Donc ici, on va faire Accept Key and Continue. Donc là, on nous dit qu'il est impossible de se connecter à l'aide d'une clé SSH. Donc il faut fournir le mot de passe. Et comme on peut le voir, dès que je vais fournir un mot de passe, je peux faire une connexion automatique, c'est-à-dire créer une nouvelle clé SSH et ainsi l'autoriser. On peut voir ici qu'il y a une nouvelle clé qui va être créée, /home/shubsi.ssh ADRSA, qui va être créée pour shubsi sur Debian 11, et elle sera ajoutée au fichier de shubsi sur la machine distante. Et ici, on nous demande de renseigner les mots de passe de connexion de shubsi sur Debian 11 comme mot de passe clé. Donc, c'est parti, je renseigne. Et ici, on met également un mot de passe. Connexion. Dès que vous avez renseigné le mot de passe, vous avez créé cette clé SSH entre vos deux serveurs, vous avez maintenant à disposition votre serveur distant au niveau de vos hôtes. On peut voir ici CentOS
7. On peut voir que sur notre cockpit, on arrive bien à accéder à notre CentOS 7. On peut voir que le nom d'hôte est bien CentOS. On peut voir que le profil de performance il a bien été installé, qu'actuellement il utilise le virtual-guest. Donc si je clique dessus, que je peux revoir donc le système avec les différentes métriques. On peut voir le réseau, les différents comptes qui ont été créés, les différents services et les différents outils qui ont été installés sur ce serveur. Donc voilà pour la connexion avec CentOS. Maintenant, on va faire la même chose avec Ubuntu. Donc ici, je viens de connecter avec Shoopsy. Voilà. Et pareil, ici, il faut ajouter l'utilisateur Shoopsy au groupe sudo. Donc on est reparti. On peut voir ici que Shoopsy est bien dans le groupe sudo. Très bien. Je vais quitter sudo apt update. Donc on met à jour le cache de nos paquets. Voilà. Dès que c'est fait, on fait sudo apt install cockpit. Je fais oui. Cockpit est installé maintenant, on va l'activer au démarrage. Donc cockpit.socket. Et on va également vérifier que cockpit est démarré. On va tout de suite faire un start et voir son statut. On peut voir que là, cockpit est bien démarré. Maintenant, on va vérifier que SSH est installé. Donc on peut voir que SSH est bien installé avec le port 22. Sur ce serveur-là, on va tester de changer le port. Donc ici, on va faire un sudo nano, etc SSH, SSHD. Voilà. Ici, je viens changer donc le port 22. On va mettre par exemple 5000. Je vais quitter. Yes. Ici, je vais donc redémarrer le service SSH. Voilà. Vérifier que le statut est bien activé et que le port a bien été changé. Donc on voit que le port est le port 5000. Et comme c'est terminé ici, on va se retrouver donc sur notre Debian 11. On vient ajouter un nouvel hôte. Je viens ici donc renseigner l'adresse IP de notre serveur Ubuntu, qui est la 1.18. Et ici par exemple, donc je vais laisser ça comme ça au moins vous allez voir le test. Si je fais ajouter, on peut voir que Cockpit n'a pas pu contacter l'hôte qui est indiqué, ce qui est normal. Donc ici on va refaire ajouter un nouvel hôte. Je remets l'adresse IP. Et comme on a changé le port par défaut SSH, je viens ajouter le 2.5000. Dès que c'est fait, je fais ajouter, et là, ça fonctionne. Donc on n'est pas obligé de laisser par défaut le port 22 SSH. Et je vous conseille de le changer sur tous vos serveurs Linux. Dès que ça c'est fait, j'accepte la clé et je me connecte. Ici, on me demande, comme tout à l'heure, de renseigner le mot de passe de Shoopsy. Je fais oui. Et là, vous voyez, et avec notre serveur Ubuntu, on n'est pas obligé de renseigner le mot de passe une deuxième fois. Je fais connexion. À partir de là, Ubuntu est bien disponible sur Cockpit. On peut voir donc un aperçu, comme d'habitude, de l'utilisation, etc. Et je vous montrerai tout à l'heure sur CentOS, on peut voir ici la santé au niveau des paquets. Et on peut voir ici l'outil mise à jour logiciel. On peut voir que sur mon serveur Ubuntu, j'ai des paquets à mettre à jour. On peut voir ici donc, les différents paquets. On peut voir que j'ai pas de mise à jour de sécurité, mais juste des mises à jour à mettre à jour. Donc ici, je vais faire installer toutes les mises à jour. C'est exactement un apt update, sauf que là, c'est une interface graphique. Et actuellement, dès que vous faites installer toutes les mises à jour, celui-ci fait un apt upgrade. La mise à jour des paquets a été un succès. On peut voir ici qu'un redémarrage est conseillé. Bien évidemment, en production, faites ça en dehors des horaires de travail. Ici, je vais juste faire ignorer. Et on peut voir ici que le système est à jour. Et on peut voir un historique des packages qui ont été mis à jour dernièrement. Je peux bien évidemment faire un apt update en cliquant sur vérifier les mises à jour. Et celui-ci le fera automatiquement. Le dernier serveur est le serveur donc Fedora. Et vous voyez, quand on arrive directement sur le login de Fedora, on voit une ligne qui s'appelle le Web Console HTTPS avec le port 9090. Et oui, il faut savoir que sur Fedora 35, Cockpit est installé par défaut sur... Donc je vais quand même me connecter avec Shoopsy, avec son mot de passe. J'ai oublié de créer l'utilisateur Shoopsy, donc je suis en train de le créer. Voilà, je fais un exit et je me connecte du coup avec Shoopsy.
voilà qui est mieux. Donc on va juste ajouter l'utilisateur shopsy dans le groupe sudo. Donc pour ajouter l'utilisateur shopsy sur Fedora, c'est la même chose que CentOS. C'est le groupe where. Donc ici on va faire un usermod-ag where shopsy. À partir de là, fermer la session. On va la rouvrir. Et ici, si je fais groupe, on est bien dans ce groupe pour sudo. Je fais un sudo yum update. Je mets le mot de passe de shopsy et on voit bien que tout est OK. Je fais quand même un sudo service dans cockpit. On voit que cockpit est présent et qu'il n'est pas activé. Donc on va faire un start. Je refais un statut. À partir de là, cockpit est bien démarré. Donc ici, on va juste vérifier que le service SSH est installé. Donc là, il est bien installé et bien activé avec le port 22. Je me dirige sur ma Debian. Je viens ajouter un nouvel hôte. Je mets l'adresse IP de mon serveur Fedora, qui est le 1.17. Et le port par défaut, c'est le 22, donc je laisse comme ça. Je vais changer la couleur en mettant rose, par exemple. Ajouter. On voit bien qu'il arrive bien à se connecter pour la première fois dessus. J'accepte la clé. J'autorise la clé de SSH. Je remets le mot de passe de shopsy et je fais connexion. À partir de là, on arrive bien sur mon serveur Fedora 35. Maintenant, si on retourne sur notre serveur donc CentOS, donc auparavant, on peut voir que sur les serveurs, il y a bien mise à jour logicielle sur Fedora, sur Ubuntu également, et sur Debian 11 également. Mais par contre, sur CentOS, il n'est pas là. Tout simplement, c'est parce que sur certains systèmes d'exploitation, certaines applications ne sont pas installées de base dans le paquet Cockpit. Donc pour pouvoir l'installer, il faut aller directement sur le site de Cockpit et vous allez voir les différents packages qui existent. Et pour voir les différentes mises à jour logicielles, il faut installer ce paquet-là, qui est donc yuminstall cockpit-package kit. À partir de là, on va l'installer. C'est fait. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est de rafraîchir votre cockpit. Et à partir de là, on peut voir que sur notre CentOS, il y a une mise à jour logicielle qui est apparue. Et précédemment, dans la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait énormément de paquets installés. Et ça tombe très bien. On peut voir ici toutes les mises à jour qui sont disponibles. On peut voir le nombre de correctifs de sécurité. A priori, il y en a 28 sur les 104 mises à jour qui a été trouvées. On voit pas très bien, mais on voit ici que toutes ces mises à jour sont en rouge. C'est-à-dire que ce sont des mises à jour de sécurité. Comme je l'ai dit précédemment, soit vous cliquez sur installer une mise à jour de sécurité, ça va installer donc tous les packages en rouge, ou alors vous installez toutes les mises à jour. Je vous conseille d'aller directement sur le site de Cockpit, vous tapez dans Cockpit avec application.html à la fin, et vous allez voir donc toutes les applications qui ont été développées. On peut voir que Storage, Network, on avait déjà la possibilité de voir les différentes stats et pouvoir configurer notre réseau et notre stockage. Ici, vous voyez, donc c'est le package kit. Vous avez le host tree, le virtual machine, les conteneurs avec Docker, le SE Linux, le kernel dump, etc., etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Shopsy, terminé.